Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter pour la boutique dealextreme.com le KVD N3+. Alors vous avez bien entendu, oui, pour la boutique dealextreme.com. Alors, avant vous vous dites, ah, mon Dieu, il s'est fâché avec Lentine. Non, non, pas du tout, je suis pas du tout fâché avec Lentine. En fait, le blog fait de plus en plus de trafic et forcément, j'intéresse de plus en plus les boutiques chinoises. Donc, ça commence à me solliciter de tous les côtés. Ah, j'ai eu Geek Buying, j'ai Tiny Deal, j'ai Deal Extreme, j'ai eu encore je sais pas qui, des boutiques très improbables que je ne connaissais même pas. Donc bon, Deal Extreme, je connaissais, d'après certains, c'est plutôt sérieux. Bon, moi, je peux pas vous en parler plus puisque je n'ai jamais été client chez eux. Mais bon, ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient un smartphone et je l'ai bel et bien reçu. Donc, je l'ai reçu par Chronopost. Donc, quand j'ai vu que c'était Chronopost, forcément j'ai flippé parce que qui dit Chronopost dit forcément des taxes. Bah non, j'ai eu le bonheur de voir marqué envoi non taxable. En fait, ils ont fait comme tout le monde, ils ont déclaré à 25 $. Mais je trouve que là, avec Chronopost, c'est vraiment dangereux, quoi. Si DHL est déjà assez pointilleux, je peux vous assurer que Chronopost, c'est vraiment, c'est jouer vraiment avec le feu. Mais bon, c'est passé. Donc le KVD N3+, c'est quoi? C'est un, encore et toujours un Samsung, hein. C'est du Note 3 encore, bon c'est pas tout à fait une réplique exacte, mais bon vous verrez que 99% il y ressemble, hein. Donc c'est un appareil avec un écran de 5,7 pouces, résolution HD, donc 1280 par 720, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un processeur MT6592, donc cadencé à 1,7 GHz, un appareil photo 13 millions de pixels, caméra frontale 5 millions de pixels, batterie 3200 mAh. Donc voilà pour les grosses lignes. Que dire de plus? Bon, allez, on va passer directement à la présentation, comme ça vous ferez plus une idée. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Une prise USB, micro USB, un adaptateur FR noir qui va bien, mais bon, ma fille me l'a piqué, donc je l'ai pas sous la main, mais croyez-moi sur parole, il est dedans. On retrouve un kit piéton, donc c'est du basique, hein, avec micro, bon, ça fera bien la blague. Un manuel en anglais. Une deuxième batterie, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, donc en cas de pépin avec la première, vous en avez une de secours, donc ça c'est plutôt bien. Et un flip cover avec fenêtre S-View, voilà. Plus bel effet, c'est du PU, hein, et là franchement on dirait vraiment du cuir, c'est assez sympa. Voilà, allez, l'intérieur de la boîte c'est fait. Sur l'avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bouton Samsung, voilà évidemment, une caméra frontale 5 millions de pixels, capteur de luminosité de proximité. Sur le dessous, une prise micro USB. Sur le côté droit, bouton power on-off. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. Sur le dessus, une jack 3.5. À l'arrière, on retrouve un haut-parleur. La seconde batterie, bien évidemment. Il est bien dual SIM, donc une SIM standard et une micro SIM. Un lecteur de carte SD, donc jusqu'à 64 Go sans problème. J'ai testé, ça marche, pas de souci. Et l'appareil photo avec le flash LED. Voilà. Allez. Sur le... Bon, vous avez vu qu'il y a un contour style alu. Alors c'est juste style alu, hein. C'est du plastique. Et ça on a l'habitude. Allez, on va mettre le flip cover. Voilà, ça se clipse plutôt bien, ça fait robuste, pas trop de problème. Alors ouais, comme je vous disais, c'est vraiment assez sympa. Je sais pas si on verra bien. Voilà, c'est vraiment de bonne qualité au niveau du flip cover. Alors, première chose, vous voyez, donc la fenêtre S-View fonctionne bien, hein, sans problème. Vous avez accès, voilà, vous pouvez slider. Bon là il n'y a que 2 pages, hein, mais bon. Alors je vous avoue, au début j'ai un petit peu galéré avec ça, parce qu'en fait il faut quand même bien appuyer, hein, vu qu'il y a une épaisseur de plastique supplémentaire, l'écran réagit pas tout de suite, hein, donc il faut vraiment prendre le coup, mais après, bon, vous voyez, ça va tout seul. Voilà, alors évidemment vous l'ouvrez, ça déverrouille. Allez, première chose qui va vous intéresser forcément, c'est donc le benchmark. Non, pas le benchmark, je dis une connerie. Les fréquences 3G. Donc les fréquences 3G, pas de surprise, hein, comme d'habitude sur le Shanzai, ou alors c'est très rare, on n'a pas de bande 900 MHz pour la 3G. Donc on a de la 800, 850, 2100, il est quad bande GSM bien évidemment, mais pas de 900 MHz. Alors rassurez-vous, hein, pour les grands stressés de la 900 MHz, c'est pas parce qu'elle n'y est pas que vous n'aurez pas de 3G. Hein. Si vous habitez en ville, vous aurez là la 3G sans aucun problème.
vous n'aurez pas de 3G si vous habitez au trou du cul du monde ou alors dans une grotte. Hein, vraiment, ou alors dans un village, bien évidemment, ou dans une ville qui n'a que des relais 900 MHz, c'est-à-dire des anciennes antennes GSM qui ont été recyclées en relais 3G. Mais bon, faut pas croire, il y a beaucoup plus d'antennes 900-2100 donc qui ont la 2100 plutôt que des antennes seules qui ont que la 900 MHz. Donc moi je sais que je vis dans les Alpes-Maritimes et ça passe vraiment partout, j'ai pas de souci de 3G. Voilà, allez, ça c'est dit, c'est fait. Alors au niveau des performances, donc on va aller faire un petit tour dans le Antutu et vous vous doutez bien qu'avec un processeur MT6592, ben forcément ça watt. Donc on est sur un Antutu qui fait 27 126 points, donc ce qui est plutôt un bon score, et c'est le score de tous les octa-cores. Hein. Quasiment maintenant, on en voit depuis 3-4 mois, 4 mois ou 5 mois même, des octas, et forcément on tombe toujours dans les mêmes scores. Alors Device Info, donc évidemment c'est un OEM, hein, je crois qu'il a été décliné sous la marque Goophone, Goophone N3+, sous plusieurs, en fait c'est du rebadgé bien évidemment. Donc la marque ALPS, donc voilà, c'est de l'OEM. Le modèle, ben, c'est un blablabla tchic 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 tchouk tchouk. L'OS c'est du 4.2.2 Jelly Bean. Le CPU, donc il nous dit bien que c'est un MT6592. GPU Mali 450MP. La résolution, donc c'est de la HD. Pas de Full HD, donc c'est du 1280 par 720. Bon, à la limite, je sais que vous êtes accro à la Full HD, mais un écran HD sur du 5,7 c'est déjà très bien. Et surtout que ça va vous faire économiser de la batterie. Et surtout que vous allez voir que celui-là, il en a besoin quand même. La caméra arrière, donc c'est du 13 millions de pixels, l'IMEI en 35, route access, on s'en fout. Là, donc c'est bien du 2 Go de RAM. La mémoire interne, c'est donc du 16 Go. Donc on voit bien qu'il est cadencé à 1,7 GHz, hein, 8 fois 1,7 GHz. Que dire de plus? La densité de pixels, c'est du 320 dpi. La caméra frontale, c'est du 5 millions de pixels, vous voyez, ça réagit super bien par contre. Hein. Batterie level, on s'en fout. Access Wi-Fi, G-Sensor, donc le Compass, oui, il supporte la boussole, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, allez pour le Antutu, on a vite fait le tour. Alors MyDroid System, Device, donc voilà, il nous confirme bien, bon bah l'octa-core, Android de 4.2.2. Le processeur, bah, évidemment, bah, il nous confirme la même chose. La résolution, donc 320 dpi, donc c'est du 1280 par 720. La consommation de la mémoire, 13 millions de pixels, 5 millions de pixels. Bon, voilà. CPU qui tourne quand même pas mal. Je viens de lui faire un petit peu les tests 3D Mark, tout ça, donc forcément il a plein de trucs ouverts. La batterie, ok, pas de souci. La Wi-Fi, bon, voilà. Allez, ça, c'est bon. Z-Device, donc lui, il va nous confirmer, bien évidemment, toujours les mêmes choses. La caméra frontale, avant. Donc le GPS, hop, viens oui. Alors, le GPS, vous allez voir une vidéo maintenant faite en extérieur.
Voilà, comme vous avez pu le voir, le GPS c'est plutôt une bonne surprise, ça fonctionne très bien, hein. Il n'y a plus vraiment de soucis sur les GPS, hein. Ça tourne plutôt bien maintenant. Donc la Wi-Fi, le Bluetooth, bien évidemment, l'accéléromètre, voilà, il est là, il s'affole bien, tout va bien. La boussole, donc la boussole, oui, pas de souci, ça tournicote, tout va bien. Que dire de plus? Alors l'écran, le CPU, alors, ça vibre? Oui, ça vibre, pas de souci. Alors, il y a un truc que je voulais regarder aussi. Hop, attendez, on va voir si ça se voit un peu mieux. C'est légèrement rétroéclairé, hein. Il n'y a pas de quoi se faire mal aux yeux, tout ce qu'il y a dessus. Voilà, bon, c'est vrai que... Ouais, c'est pas folichon, hein. C'est pas folichon. Bref, donc, maintenant, on va aller faire un petit score quadrant. Ok. Comme d'habitude, je vais vous le laisser tourner. Ça va plutôt vite à faire. Allez, c'est parti pour la 3D. Pardon. Allez, submit. Voilà, your device, 10 174 points. Donc bon, évidemment, j'ai fait tourner pas mal de trucs, donc je pense qu'il pourrait faire quand même beaucoup plus. Sans problème, on a vu des 13 000 hein, sur les autres, donc il n'y a pas de raison. Donc il est au-dessus d'un HTC One X. Au niveau des résultats, vous pouvez regarder tout en bas. Voilà. Après, au niveau du Vélamo, donc l'affichage des pages. Donc il nous fait un 1963 en HTML5 et 663 en métal. Bah, évidemment, on tombe toujours dans les mêmes résultats, hein. Donc les résultats, your device. Donc on est au-dessus d'un Xiaomi Mi 2S, hein, comme d'habitude. Et là, on est toujours à la même place, hein, décidément, entre la Nexus 7 et le Motorola. Hein. Ça, il n'y a pas photo, on est toujours au même point. Voilà. Le GPU. Donc le GPU, ben, pareil, sans surprise. Voilà, donc 55.8 FPS. Donc il nous confirme bien que c'est du 1280 par 720. Donc il n'y a pas de tricherie, hein. Le 3D Mark. Alors, le 3D Mark, on y va. Voilà, donc il nous fait en Ice Storm 6625 points. Donc je vous laisse regarder. Le Ice Storm Extreme, 4698. Voilà. Et le Ice Storm Unlimited. 7122 points. Voilà, et je vous laisse regarder les résultats. Donc ça tourne plutôt bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Alors, le test des couleurs. Voilà, donc là on est sur un... Voyons voir un peu si j'éteins ce que ça donne. Voilà. Couleur plutôt flashy, hein, c'est pas trop mal. Voilà. Et un contraste, bon, un petit peu limite le contraste hein, quand même, parce que là on n'est pas vraiment sur du noir, on est vraiment sur du gris foncé. Et on arrive sur du, je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte, sur du gris clair. Hein. C'est pas ça, hein, le contraste, c'est pas terrible sur cet appareil. Bon, enfin, voilà. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant dans les paramètres. Donc les paramètres, bon, bah, il nous reprend bien, bon, bah, il est vraiment
dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, gesture sensing, ouais, je crois qu'il est en route, voilà, vous voyez, vous pouvez slider les pages, c'est vraiment le truc qui sert à rien, hein, autant faire comme ça, mais bon, ça a le mérite d'être là. Flash alerte, bon bah ça c'est pareil, hein, quand vous voulez pas faire de bruit et que vous voulez pas mettre le vibromasseur, bah vous mettez le flash, hein. Ouais, j'ai dit vibromasseur, c'est pour déconner, hein, je me suis pas trompé. Alors, profil audio, stockage. Alors, voilà. Le stockage, bon, ben, c'est pas ça. Voilà, malheureusement, on est sur du 16 Go et il n'y a qu'une partition de 1,14 Go pour installer les applis. Donc, après, à vous de modifier si vraiment c'est faisable, hein. On l'a fait, nous, hein. Et il reste 24 pour vos photos, vidéos, tout le tralala, quoi. Et vous pouvez mettre, bien sûr, votre carte SD jusqu'à 64 Go sans problème. La batterie, donc la batterie on y reviendra après, hein, j'ai fait un test d'autonomie comme d'habitude, bon à la limite allez on va le faire maintenant, le test d'autonomie comme ça on n'en parle plus. Donc comme d'habitude je suis parti sur une charge à 100%, chargée à bloc, donc j'ai fait 30 minutes de YouTube, donc en Full HD, bon là en l'occurrence c'est un écran HD mais bon la vidéo est donnée pour du Full HD, le son à fond, donc connexion en Wi-Fi. À la fin de la vidéo, donc je suis parti de 100%, à la fin de la vidéo il me restait 87%. Donc, quand même été gourmand sur ce coup-là. Après, j'ai enchaîné avec 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth. Hein, donc, son à fond les manettes aussi, parce que j'aime bien m'exploser la tronche. Donc, 87%, au bout de 15 minutes, je suis tombé à 82%. Et j'ai fini par 15 minutes de Candy Crush, donc 80, donc avec la connexion Internet, bien évidemment. 82%, et je suis arrivé à 78%. Donc, il a quand même mangé 22% de la batterie. Alors 3200 mAh, j'ai des doutes là-dessus, hein. C'est du Shanzai, ne l'oublions pas, hein. 3200, moi j'aurais dit plutôt une 2002 ou 2003 à tout casser, hein. Mais guère plus. Mais bon, voilà, c'est marqué sur la fiche technique. À mon avis, ils ont inversé le 3 et le 2 et en fait c'est pas 3200, c'est 2300 je pense, hein. Mais bon. Alors, maintenant qu'on a dit les conneries, soyons un peu sérieux. Alors au niveau des applications, donc lui, bon bah, évidemment. Donc la RAM, la voici, la voilà. Donc 532 MO utilisé, 1,4 libre. Hein, donc on est bien sur du 2 Go de RAM. Ça, pas de souci. Données localisation, on s'en fout. Langue et saisie, bon bah est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous présenter ça à chaque fois? Oui, certains diront oui. Il y a bien toutes les langues, hein, disponibles sur Android. Le clavier, c'est un AZERTY, forcément. Voilà. Allez, au niveau des... On va dire qu'on a fait le tour là, hein, à propos du téléphone. Bon, on va aller voir le boot, à la limite. Donc c'est bien du Android 4.2.2 Jelly Bean, hein. Voilà. Alors, pendant que j'y pense, allez, on va aller regarder l'OTG. Donc, hein, pareil, hein, le hub qui est vendu sur la boutique Android to Infinity, donc ma boutique. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà, donc il est bien OTG, pas de problème. Après, allez, on va passer directement à l'appareil photo. Je vais remettre peut-être la lumière. Voilà. Donc l'appareil photo, allez, soyons fous. Sortons le petit Bart. Allez, on va aller prendre une petite photo. Donc déjà au niveau des réglages, donc c'est du 13 millions de pixels. Enfin, à l'origine il est réglé sur 8. Donc je suppose que c'est un capteur de 8. Et vous pouvez le mettre jusqu'à 13 millions de pixels. Donc voilà, faut pas oublier, hein, c'est du Shanzai, hein, ça y a pas de souci. Et au niveau de la caméra, donc vous pouvez filmer jusqu'à la Full HD. Voilà. Allez, on va prendre la petite photo. Donc on va la prendre sans le flash. Et maintenant, on va faire avec le flash. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, avec le flash. Ouais. C'est pas terrible. Ouais, ça graine facilement, hein, quand même. Bon, on va pas lui mettre une bonne note pour l'appareil photo, hein, c'est pas ça. Donc, vous allez voir les photos prises avec maintenant. Et vous allez voir aussi la vidéo.
au niveau de la vidéo. Hop. Bon, vous voyez, ça casse pas des briques hein, au niveau de la vidéo. Si ça sort bien sur l'écran du smartphone à visionner sur une télé, c'est pas terrible. Et j'ai pris aussi une photo de mes géraniums à l'extérieur et non, je suis pas convaincu du tout. Mais bon, vous avez vu les photos. Voilà. Après, un point qui m'est cher, vous le savez maintenant, allez, on va virer Bart, c'est la musique. Donc la musique, même si essentiellement c'est fait pour téléphoner, hein, bien évidemment. La musique. Donc, on va se mettre là, la musique YouTube. Voilà. Bah, par contre, au niveau du son du haut-parleur, c'est plutôt pas mal. Hein. On va monter un peu les watts. Bon, s'il a le mérite de vraiment d'envoyer du pâté au niveau du son, par contre, ça a tendance à saturer, vite fait, bien fait. Mais par contre, c'est assez surprenant, hein. Le haut-parleur fait bien son boulot. Voilà, allez, au niveau de la musique. Donc, par contre, pour en revenir avec un casque, rien à dire. Ça passe plutôt bien, on peut affiner les réglages, tout. Non, ça va bien, il délivre pas mal de puissance, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, donc là on a fait le tour, la galerie on a fait le tour, le Play Store, bon évidemment le Play Store il est d'origine et il est en français, ça il n'y a pas de souci. Au niveau de la ROM, alors la ROM ben c'est plutôt propre, pas de souci, pas de chinois, j'ai rien relevé de particulier. Voilà, donc ouais une ROM plutôt propre, pas du tout de chinois. Voilà. Allez, que dire de plus? Bon, pas grand chose, hein. les Google Apps sont là, pas de souci. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour sur Deal Extreme. Alors, KVD N3+. Voilà. Donc le KVD N3+ sur Deal Extreme est à 257,65 $, donc ce qui fait 185 €, hein, je crois. Il est en free shipping, donc vous pouvez l'avoir donc à 185 € net, hein, frais de port compris. Free shipping, ça va être du China Post, hein, je suppose, donc forcément ça met 3 semaines, facile à arriver. Après vous avez Chronopost, mais voilà, Chronopost, moi personnellement je vous déconseille, hein. Après ça n'engage que moi. Donc ils reprennent bien la fiche technique, hein, donc avec les fréquences, donc oui j'ai oublié de préciser qu'il est bien H+, ça il n'y a pas de souci. La Wi-Fi, voilà, bon je connais pas trop cette boutique, hein, je vais pas vous la conseiller puisque je l'ai jamais testé. Ils m'ont envoyé un smartphone mais je n'ai jamais acheté en tant que client, donc je peux pas vous dire. Voilà, vous ferez votre propre opinion, hein, maintenant. Voilà, allez, bon, je pense que là on a vraiment fait le tour. On va faire les pour et les contre, hein, comme d'habitude. Je vais lui mettre une petite note à ce KVD N3. Donc les pour, ben, c'est un écran 5,7 pouces. La résolution en HD, moi je pense que ça permet quand même de préserver la batterie, hein, même si évidemment la Full HD est quand même mieux, hein, c'est plus agréable. Le processeur MT6592, bon bah, évidemment maintenant vous le connaissez par cœur. Les 2 Go de RAM, il est OTG. Le son, moi je dis le son du HP est relativement puissant, même si quand vraiment vous le mettez à fond, il a tendance à saturer. Enfin, c'est pas flagrant non plus. La qualité d'écoute au casque, franchement, bah, c'était très sympa. Le GPS, nickel. Vraiment, rien à dire sur le GPS, ça fonctionne très très bien. Les accessoires dans la boîte, donc même si on regrettera l'absence d'un film protecteur, donc bon, il y en a un qui est déjà collé d'origine, hein, dessus, hein, donc vous ne serez pas à poil, mais un deuxième aurait été le bienvenu. Par contre, en contrepartie, vous avez un flip cover et 2 batteries, donc ça c'est plutôt pas mal.
Au niveau du contre, alors bah là j'ai marqué la HD aussi. Hein. Si je l'ai marqué dans le pour, je la mets aussi dans le contre. Parce qu'évidemment pour, bah, pour l'autonomie, ok. Et contre, bah ouais, parce que la Full HD c'est quand même mieux. Donc pas de 900 MHz, une autonomie un petit peu courte. Hein, vous avez vu 22% en 1 heure de temps. Moi je pense que la batterie c'est pas du 3200, hein, mais bon. Que dire, vidéo, voilà, les vidéos en 1080p, donc c'est du 3GP, et là franchement sur ce coup là, autant il y a des smartphones qui filment en 3GP et c'est plutôt propre, là non, non, franchement les vidéos c'est pas terrible, et l'appareil photo, non. Et j'ai noté en dernier encore du Samsung, voilà, ça ressemble encore à du Samsung. Voilà, alors pour faire un petit test quand même, je vais vous montrer. Par rapport à un S4 au niveau du gabarit, hein, voilà, vous avez à peu près la taille, voilà la différence entre un S4 et ce KVD N3+. Voilà, donc c'était China Geek du blog Chine Android, un petit test pour la boutique dealextreme.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, donc Google, Facebook, Twitter, les forums où vous voulez. La note, alors la note, oui, j'ai pas dit la note, j'ai fait les pour les contre, mais pas la note. La note, je vais lui mettre un 6 sur 10, hein, parce que franchement, ouais, j'ai testé quand même beaucoup mieux et moins cher. Donc voilà. Bon, prochain test d'ici quelques jours, hein. Je sais que vous attendez tous le Chine Android Ultime 7. Je reçois plein de mails. Merci les gars, parce que franchement vous nous soutenez et c'est vraiment super. Bon là on a un petit bug, enfin un petit bug, même un bon bug qui nous en par-dessus, hein, ça fait 2 jours qu'on est dessus, on n'arrive pas à le faire péter ce bug, donc mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Hein. Concernant la 900 MHz du Chine Android Ultime 7, non, c'est pas possible. Donc on a même vu avec le fabricant et il y a trop de choses à faire, et le mec évidemment le fabricant veut des thunes. Donc nous on va pas lui donner des thunes, j'en ai pas les moyens, hein, pas encore, mais bon, qui sait, peut-être par la suite. Mais comme je disais, à 900 MHz, bon si vous êtes en ville, ça pose pas de soucis majeurs. Voilà. Donc, c'était China Geek. Moi, je vous dis au prochain test. Allez, salut!